Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, on va parler de Femmes de loi, l'ouvrage de Juliette Mel. Et pour en parler, justement, nous avons l'auteur Juliette Mel et Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, qui fait partie des personnes interrogées dans le cadre de cet ouvrage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Juliette, dans cet ouvrage, vous avez choisi la personnalité du monde du droit que nos téléspectateurs connaissent bien, donc parmi lesquels il y a Nicole Belloubet, mais il y a aussi d'autres anciennes ministres comme Corinne Lepage, Noëlle Lenoir, des femmes qui ont été bâtonnières de Paris comme Dominique de la Garandrie, Christiane Ferrad-Schul, Marie-Aimée Perron ou encore la future bâtonnière de Paris, Julie Couturier. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur ces femmes de loi et quel est le point commun entre toutes ces femmes ? Il y en a 16, elles ont toutes dit oui. Et pourquoi écrire sur ces femmes de loi, c'était pour montrer qu'il n'y avait pas que l'avocature, même si vous avez parlé des 4 bâtonnières. Je ne pouvais pas les éviter compte tenu de ma profession, et je tenais à ce qu'elles soient dans le livre. L'idée était de montrer qu'il n'y avait pas que l'avocature et que le droit offrait 1001 carrières et qu'il y avait 1001 perspectives quand on faisait des études de droit. Et justement de montrer la diversité de certains métiers qui sont parfois mal connus des étudiants. L'idée du livre, au-delà de ça, c'est d'expliquer et de démontrer par ces 16 témoignages que tout est possible. Ces femmes, elles ont toutes fait des carrières brillantes, elles ont réussi à tout mener de front, et elles sont pourtant simples, attachantes, inspirantes, joyeuse. J'ai noué des bons contacts avec toutes alors que je ne les connaissais pas, hormis les bâtonnières. Et du coup, je trouve que c'est un formidable message d'espoir pour tout le monde, pas seulement les femmes, qui est que finalement, quand on veut, on peut. Alors parmi ces femmes, il y a vous, Nicole Belloubet. On connaît votre parcours, donc rectrice d'académie, professeure de droit, vous avez été membre du Conseil constitutionnel, puis garde des Sceaux. Qu'est-ce qui a marqué votre parcours ? Il me semble, puisque c'est évidemment un regard subjectif, que c'est toujours l'intérêt public. Alors ça a l'air présomptueux de dire cela, pourtant je crois que ça ne l'est pas. Au fond, dès que j'ai commencé mes études de droit, je n'ai choisi que des matières liées au service public ou à la vie politique ou à l'histoire des idées. Puis ensuite, très jeune, j'ai été élue locale et puis ensuite la carrière que vous avez rappelée. Et il me semble qu'à chaque fois, ce qui m'a motivée et ce qui a justifié ces engagements, c'est de servir, que ce soit comme élu, puisque comme élu, on sert aussi les électeurs, on leur doit des comptes, on essaie d'agir pour eux et à travers eux, ou bien que ce soit comme haute fonctionnaire ou comme ministre. Et donc à chaque fois, je crois que c'est ce souci ou cette envie de servir qui m'a marquée et qui peut se décliner dans chacune des fonctions que j'ai pu exercer. Et il y a un moment particulier pendant le temps où vous avez été en responsabilité en tant que ministre de la Justice que vous retenez ? Il y en a beaucoup, c'est évidemment très difficile d'en choisir un seul. Il y en a beaucoup, mais j'en citerai 2. Peut-être le premier qui est la défense, le moment où j'ai porté devant le Parlement la loi Confiance dans la vie politique. Je cite ce moment-là parce que je considère qu'il n'est jamais achevé et qu'un texte de loi ne suffit jamais à établir cette confiance-là. Et puis s'il y a un autre moment aussi auquel je pense, c'est celui, ou ceux en tout cas, où je suis intervenue devant le Parlement et ailleurs dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, une réaction l'une et l'autre sur le fait d'être une femme, puis c'est aussi le fil rouge un peu de cet ouvrage. Est-ce que c'est un atout d'être une femme dans le monde du droit, Juliette ? Oui, c'est un atout. Nicole, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors c'est à la fois un atout, un élément neutre et une faiblesse. Si je prends en sens inverse, c'est une faiblesse parce que parfois les regards qui sont portés sur vous sont des regards attachés à ce qu'on estime être
une femme faible ou une femme fragile, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. On peut avoir une voix posée et être forte et ferme. C'est neutre parce qu'au fond, il y a bien des situations où le fait d'être homme ou femme, quel que soit le genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, cela indiffère dans le cadre des actions que vous pouvez porter. Et puis c'est un atout dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il s'agit d'établir la parité dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse de la parité au Parlement, de la parité dans la lutte pour les salaires égaux. Bref, tout cela peut aussi être un atout tout à fait considérable. Alors, Nicole Belloubet, vous évoquez la question de la parité. Juliette, je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous pensez que la question de l'égalité dans le monde du droit, on sait que la profession d'avocat, par exemple, est largement féminisée et il y a un effet de plafond de verre où, malheureusement, quand on va dans les cabinets, au niveau de l'association, on voit qu'il y a moins en moins de femmes. Est-ce que ça change, ça ? Oui, ça change. Les bâtonnières font beaucoup de choses pour que ça change. Il y a des commissions qui sont créées, ne serait-ce que l'alternance au niveau de l'élection du bâtonnat entre les hommes et les femmes et l'idée de se présenter avec un couple mixte, bâtonnier, vice-bâtonnier, en est une parfaite illustration. Les choses évoluent et la situation me paraît bien meilleure qu'il y a quelques années, étant précisé que c'est problématiques, qui ne sont pas forcément des problèmes, d'égalité entre les hommes et les femmes, traversent plein d'autres métiers que celui de l'avocature, puisque tous ces métiers du droit sont très féminisés au départ, et malheureusement, quand on gravit les échelons, ils sont de moins en moins féminisés. Ça, c'est une réalité statistique. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, c'est une réalité statistique. Et les choses changent dans le sens de l'égalité. En revanche, je pense qu'il faut laisser les femmes prouver et démontrer ce qu'elles savent faire plutôt que de les imposer, notamment par la voie des quotas. Alors je sais que nombreuses sont celles qui pensent qu'on est obligé de passer par les quotas pour que l'égalité soit instaurée. Pour ma part, je me méfie un petit peu de ces marches forcées, parce que il peut y avoir des quotas pour tout et pour toutes les différences, et ça me semble mettre le doigt dans un engrenage qui peut se révéler pernicieux. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de gens qui souhaiteraient justement et qui se sentent discriminés et qui souhaiteraient accéder peut-être par la voie des quotas. C'est mon opinion personnelle. Je pense que les femmes sont très compétentes par elles-mêmes et qu'elles peuvent parfaitement arriver au même statut que les hommes et aux mêmes fonctions. En revanche, ce qui est bien, c'est de les accompagner lorsqu'elles se sentent victimes de discrimination ou de harcèlement, c'est-à-dire plutôt guérir que forcer la prévention. Nicole Belloubet, vous partagez ce point de vue ? Alors je suis sûre que sur le fond, on est presque d'accord. Je mettrai un bémol à l'instant à ce que dit Juliette, c'est-à-dire que j'étais comme elle absolument favorable à l'universalisme républicain, qui évidemment interdit en quelque sorte ces quotas. Et il me semble qu'en ce qui concerne la parité homme-femme, les dispositions qui ont été prises notamment sous le gouvernement de Lionel Jospin, avec l'introduction de la parité dans la Constitution, ont tout de même permis de franchir un cap et ont permis finalement d'imposer, en tout cas dans un premier temps, ce qui ensuite doit, me semble-t-il, se faire naturellement avec l'accompagnement qu'évoquait Juliette, c'est-à-dire la marche vers l'égalité. Je crois qu'il y a un moment donné où la disposition législative liée à la parité a permis tout de même de franchir un cap. Sinon, je partage l'analyse de Juliette. On va conclure là-dessus. Merci à toutes les deux d'être passées sur le plateau de Ténor du droit. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, c'est le moment de se quitter. Je vous recommande la lecture de Femmes de loi, des femmes inspirantes, et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.